On s'excuse d'avance pour la qualité des vidéos suivantes, on a dû changer de caméra en cours de route. On commence la vidéo par la première activité, l'ascension du Mont Serrat à pied. Le Mont Serrat est un sommet qui culmine à 3152 mètres d'altitude et surplombe Bogota, l'une des capitales les plus hautes du monde. L'ascension des 1500 marches dure un peu plus d'une heure avec une bonne condition physique. Sur votre parcours, vous aurez des ravitaillements au passage de plusieurs cabanons qui proposent à manger et à boire. On peut dire qu'au sommet, on avait le souffle coupé. On a acheté Un jus de canne à sucre. il y a des morceaux. Ah ouais? Oui, du jus de canne à sucre. Il l'a fait directement devant nous dans sa petite machine en bois. Là c'est super bon. Quand je fais la- Bien sucré, citronné. Ouais, c'est Un hyper bon bon. goût. Pour 13 000 pesos, On va encore faire les gros. On va manger. on a acheté ça, la boisson qu'on vient de goûter, Il y a encore et deux autres, on a pris quoi? boule, il me semble que c'est sucré, je crois, non? Quoi? Dis-nous. Boule au fromage. Béni au fromage. En espagnol. Queso. Et alors, c'est bon? Fromage un peu salé, sucré, c'est bon. Sucré, salé. Non mais tranquille. Muy discretos. Por favor. Pas mal. Je suis pas trop soda, mais vas-y, goûte, tu vois ce que t'en penses? Ça ressemble au coca, il dit. Pas vraiment. Moi, Il a dit c'est cola. Attends. Vas-y. Je sais pas trop à quoi comparer ça. Oh non, ah si, je sais moi. Ah, les médicaments quand t'es enfant. Ah ouais. L'Advil ou un truc comme ça. Oh t'as bu. Ah si, c'est de Non, l'Advil c'est pas si horrible. gazéifié. Ah non, si, non, C'est pas- spécial, on Ah va non, dire. on dirait des médicaments avec du gaz. D'accord. Ah ouais, non, c'est pas bon. Ça me pique les yeux parce que j'ai de la crème solaire. Ça La me- pauvre petite choupette. Du coup, ça c'est le retour de course. On est allé dans un petit magasin de fruits et légumes en bas de la rue. Et on en a eu pour un peu plus de 9000 pesos. Donc on va vous mettre l'équivalent ici. On a pris des mandarines, ou clémentines, mandarines, mais c'est espèce. Enfin, On a l'impression qu'ici elles se mangent vertes parce qu'on en Voilà. a acheté qui étaient bien mûres, bien oranges et elles étaient plutôt c'est sèches. une du coup, on espèce essaye- verte. Ça c'est Voilà. des grenades. On avait trop envie de goûter. Bon, on sait pas du tout si on les a prises mûres ou pas. On teste. On n'est pas des experts, on expérimente. Et ça, bah, c'est des fruits de la passion. Mes préférés, c'est quand ils sont un peu fripés comme ça parce qu'ils sont moins acides. Voilà. Et une des petite carottes. julienne. Petite julienne, un mélange de légumes. Bah c'est ça, non? Pour ce midi. Haricots, carottes. Voilà. Voilà.
c'est encore des fruits de la passion, j'ai l'impression. D'accord, je pensais que c'était une sorte de... Mais oui, mais je pensais que ça allait être rose, là, tu sais, là, les petits trucs rouges. Mais pas du tout. Ouais, je sens super bon. Ça. On peut vraiment se faire plaisir si on aime les fruits. Mais fruitivore. Hola muchachos. Deuxième vidéo sur la ville de Bogota, les activités et tout ce qu'il y a à savoir sur cette ville. On va vous présenter les points positifs et les points négatifs de la ville qu'on a pu remarquer d'après notre expérience. Comment on a vécu nos 5 jours à Bogota qui se terminent d'ailleurs aujourd'hui. Pour une nouvelle destination. Ouais, malgré quelques péripéties. On espère arriver à notre nouvelle destination un jour. On a rassemblé, là on fait un bilan. Alors bien sûr, on commence par le positif. Bien sûr, on a plus de positifs que de négatifs, évidemment. C'est sûr. Bogota, d'après ce qu'on a vu, parce que c'est le seul endroit pour l'instant qu'on a visité en Colombie, les Bogotanos, je sais que le dire en espagnol, sont très accueillants, très serviables, très polis, très bien accueillis. Très souriant. Bogota est une ville très abordable financièrement, c'est pas cher. D'après tout ce qu'on a acheté, que ce soit dans les grandes surfaces, dans les restaurants, tout ce qu'on a payé, dans les petites échoppes, les taxis, tous les coins etc. Tout est à peu près moitié moins cher qu'en France. Un restaurant, une vingtaine d'euros vraiment pour deux. Maximum, mais dans la rue on peut manger pour 5 euros pour deux. Très bien, manger très bien. Dans les grandes surfaces, pareil, pour des courses, au lieu de dépenser 100 euros en France, ici ce sera plus du 40 euros maximum. Vraiment c'est très peu cher. Autre point sur Bogota, on peut trouver des fresques à tous les coins de rue, vraiment c'est une ville qui est remplie de street art. Au niveau des maisons aussi, elles sont très colorées. On reconnaît selon les secteurs de la ville des maisons type coloniale avec des balcons en bois qui sont absolument magnifiques. L'architecture des maisons est vraiment particulière ici. Le sujet important à Bogota, la sécurité. À tous les coins de rue, on peut croiser des militaires, la police, des agents de sécurité, accompagnés de leurs chiens. On croise à tous les coins de rue. Niveau sécurité, on n'a vraiment aucun souci à se faire. On n'a eu aucun problème, on se sent vraiment bien. Bogota est une ville vraiment facile pour s'orienter, qui vraiment fait la différence sur un voyage. Bogota est organisée en cahiers, donc en rue. Donc au sud, on commence à la cahier 1, 2, 3, 4 et on va jusqu'à la cahier 100 au nord. Et d'est en ouest, on passe de la Carrera 1 à la Carrera 50, je ne sais plus jusqu'à combien ça va, mais en fait, ça fait que quand quelqu'un nous donne un point, par exemple, une adresse, cahier 44, Carrera 16,
À force de faire des tours dans la ville, tu visualises où tu dois aller. Et ça c'est génial, pas besoin de prendre Google Maps sur ton téléphone, pas besoin d'avoir une carte, ton livre, non. Voilà, donc ça c'est génial pour Bogota. La ville est très bien desservie par les transports en commun, beaucoup de bus, taxis, énormément de taxis, des vélos électriques à la location, disponibles comme les Vélib dans les villes. En libre service, oui. Ouais. Nous, personnellement, on a tout fait à pied, même si c'est quand même très grand comme ville et on a marché énormément. Mais après, c'est notre philosophie, façon. c'est une philosophie, on aime marcher en fait. Ouais, voilà. On part sur les points négatifs. Qui dit beaucoup de circulation dit pollution. Ici, il y a beaucoup, même énormément de circulation. On peut croiser autant de véhicules qui sont très récents que des véhicules old school, style des vieux pick-up. Il y a énormément de pick-up qui font une fumée dantesque, c'est impressionnant. La fumée ambiante qu'il y a dans la ville, à certains endroits. On peut être à 1 km du Montserrat, on ne voit pas On ne le voit pas vraiment. Parce qu'il y a un fil de poussière, de pollution. La circulation, vraiment, vraiment, c'est pas forcément agréable. Si vous marchez dans les rues de Bogota et que vous empruntez les trottoirs, une chose sur laquelle il faut faire vraiment très attention, il y a des plaques d'égout qui ne sont plus là en fait. Il y a des trous sur les trottoirs qui peuvent être d'une profondeur de 1 mètre voire plus. Ouais. Et c'est hyper dangereux. Nous vraiment, par exemple, il suffit qu'on regarde le téléphone, le GPS, quoi que ce soit, et qu'on marche en même temps, on peut tomber dans un trou. Ça nous a vraiment surpris au début. Des évacuations d'eau voilà, qui sont ouvertes, mais vraiment les égouts quoi. Enfin, c'est hyper dangereux pour les enfants, franchement. Même pour tout le monde. Quoi. Mais on a une théorie là-dessus. On pense qu'en fait, pendant les jours de forte pluie, les évacuations sont pas assez performantes et l'eau qui remonte en fait doit éjecter les plaques. Un point qui a aussi retenu notre attention, c'est les déchets. C'est vrai que nous, on est vachement attentifs à ne pas jeter nos déchets dans la rue. Et là, il y a beaucoup de déchets dans la rue, en nature, au Montserrat. Vraiment. Plastique. Et après, il y a aussi beaucoup de misère ici. Donc certaines personnes ouvrent les poubelles, fouillent dans les poubelles pour trouver des choses qu'ils pourraient revendre. Le vent, tout part un peu partout dans la ville. Mais à contrario, ce qui est assez impressionnant ici, c'est que devant chaque magasin, chaque restaurant, chaque bar, on voit tout le temps quelqu'un balayer ou ramasser les ordures. Ils sont vraiment, que ce soit dans leur magasin ou dans leur restaurant, ils sont sans arrêt en train de briquer le moindre meuble, le moindre table. Vraiment, c'est super propre dans les magasins et dans les restaurants. Dernier point, du coup, Bogota est une ville séparée en 6 zones de catégories différentes. Nous, quand on est arrivé, c'était 6h du matin et on n'avait pas de logement. On devait récupérer notre logement l'après-midi à 15h. Donc on s'est retrouvés en valise dans la Candelaria, donc le centre historique. On s'est dit tout bonnement on va aller se balader. S'asseoir sur un banc pour patienter tranquillement. Voilà. Et non, pas du tout. En fait, il faut éviter certaines zones à certaines heures. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la Candelaria, donc le centre historique, situé un peu dans le sud de Bogota, à 8h du matin. Et il se trouve qu'il y a des personnes qui sont à la rue, des sans-domicile, qui sont drogués, viennent vous voir, vous parler, vous proposer des services, vous demander de l'argent. Et nous, on était fatigués par le voyage, on avait nos valises à tirer. En 1 heure de temps, on a dû tomber sur je sais pas combien de personnes qui nous ont demandé de l'argent. Et c'est vrai qu'ils avaient une espèce d'insistance en fait qui nous a mis un peu mal à l'aise en arrivant entre la fatigue, la difficulté de se déplacer avec les valises au milieu de la ville et de bouger. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était pas très animé encore parce que c'était tôt le matin. Personne. Et du coup, on s'est vite dit mais ça va être ça. Enfin, on a eu un mauvais a priori. C'est ça Bogota quoi. Et en fait non, voilà. Donc ça c'était, donc on a découvert après que le centre historique c'est dans une zone numéro 2. Donc la zone 1 c'est la zone la plus dangereuse, la moins sécurisée. Il se trouve que c'est des barrios au sud de la ville, plus principalement. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'y aller encore. Si par exemple quelqu'un vient de vous demander de l'argent et insistante reste à côté de vous, vous avez juste à vous déplacer. La ville est quand même assez grande pour pouvoir éviter les gens. Juste une insistance, voilà, parce qu'on est quand même des touristes et ça se voit sur nous, on a des bagages, des sacs à dos, mais on n'a jamais été agressé, il n'y a jamais eu aucun problème de sécurité vraiment. Et du coup, la Candelaria, le centre historique, est dans une zone numéro 2. Donc voilà, c'est des zones à éviter dans les heures du soir et le matin, très tôt.
déplacez-vous plutôt la journée. Et là c'est très animé, du coup on est revenu dans ce quartier plus dans la journée quoi, vers 5-15 heures. Et là, pas du tout la même expérience. Un coup de cœur. Énormément de monde, beaucoup de stands de nourriture, de la musique. Pas rester sur un mauvais avis qu'on pourrait se faire en arrivant, en étant très sensible un peu. On est un peu irritable. Avec la fatigue du voyage. Voilà. Et voilà, donc après on est allé aussi en zone 6. Nous, on peut pas dire qu'on a plus aimé parce que finalement on se retrouve beaucoup dans notre société occidentale. Oui, c'est vrai. Ça avait moins de charme au final que la zone 2, enfin la Grande Delaria, où il y avait toute cette musique, cette ambiance latine, oui. Colombienne, coloniale, alors que la zone 6 c'est très immeuble, moderne, beaucoup plus quartier d'affaires, épuré, riche et cher. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est se confronter à la culture colombienne. Donc voilà, à un moment, on va dire qu'en voyageant, on tombera toujours sur des pays différents, en fonctionnement différent d'une autre. Mais finalement, c'est ça qu'on recherche dans le voyage. Oui, bien sûr. D'être confronté à ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait. Et c'est voilà. Donc tout ça, c'était des points qui nous ont paru importants quand même à savoir. Donc voilà, on quitte Bogota pour une nouvelle destination. C'est donc la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Bogota. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure dans une prochaine vidéo. Et dites-nous en commentaire si vous avez des questions, on répondra avec plaisir. À bientôt. Hasta luego.